de toutes choses est proche. Ça, ce n'est plus quelque chose que nous allons encore dire à quelqu'un. Mais nous tous, nous suivons ce qui se passe à travers le monde. Et nous pouvons dire que nous sommes à la fin de la fin de la fin. Aujourd'hui, toutes les Écritures sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi ici la Bible nous dit: soyez donc sages. La sagesse, c'est une capacité que Dieu a mis en nous pour savoir quand parler, comment parler, quoi dire, à qui le dire et dans quel intérêt le dire. Si ce n'est pas dans l'intérêt de l'unité, si ce n'est pas dans l'intérêt de construire, si ce n'est pas dans l'intérêt du bien-être, la sagesse va te dire de ne pas dire, il va te dire de ne pas faire. La sagesse, c'est cette capacité qui te permet de savoir avec qui communier et avec qui ne pas communier. Dans quelle église aller écouter la parole et dans quelle église ne pas aller écouter la parole. Soyez sages parce que la fin est proche. Si tu n'es pas sage, tu peux aller n'importe où. Tu peux fréquenter n'importe qui. Tu peux écouter n'importe quoi. Et comme la fin est proche, tu te retrouves dans le trou. D'où on nous demande la sagesse. Est-ce que nous sommes ensemble? La prière. Oui, nous devons prier. Créer l'environnement de prière autour de nous. Car les démons ne sont plus dans l'abîme. Le bouchon de l'abîme, le bouchon de l'enfer est ouvert. Les démons sont dans des vestes, dans des cravates, dans des jupes, dans des robes partout. Et tu dois créer autour de toi l'atmosphère de la prière pour t'échapper des attaques des démons. La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres. Mais avant tout, ayons les uns pour les autres un ardent d'amour. Le grand maître, le Seigneur Jésus-Christ, il était venu sur la terre pour accomplir sa mission. Et nous savons que son arrivée, tel que la Bible le dit, c'est un don d'amour de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. La présence du Seigneur Jésus sur la terre, c'est l'amour de Dieu pour le monde. Dieu a aimé et il a donné. Pourquoi? Celui qui va croire, qui ne périsse point. Pour que toi tu ne périsses point, l'amour de Dieu t'a envoyé Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, il a accompli sa mission.